Le maître de C1 termine en disant, Osama, mis à part qu'il est intelligent, très intelligent, ouvert, amusant, aide ses camarades, répond presque à toutes les questions. Vers la fin de l'année de la classe de CE1, Osama est devenu timide. Il devient de plus en plus timide, réservé, et ne veut plus répondre aux questions. Et la raison que le maître de CE1 évoque est que la maman de Osama est gravement malade. Et il ajoute, prions pour la guérison de la maman de Osama Abdul Razak. Madame avait presque les larmes aux yeux. Timidement, elle ouvre la page pour aller voir ce que le maître de CE2 l'année dernière avait écrit. Le maître de CE2 écrit, Osama Abdul Razak, un garçon en réalité intelligent, un garçon en réalité très ouvert, amusant, un garçon jovial, plein d'énergie, est devenu réservé, timide, calme. Il se douche même à peine parce qu'il a perdu sa maman. La maman de Osama Abdul Razak est décédée. Et c'est Madame Awa qui est en train de lire. C'est là, elle a commencé, elle n'a pas su. Elle a voulu retenir et contenir ses larmes dans ses orbites, mais elle n'a pas pu. Elle a fait écouler les larmes. Ce que tu ne connais pas, ne juge pas. Ce que tu n'as pas côtoyé, n'interprète pas. Ce que tu n'as pas étudié, n'analyse pas. Parce qu'elle a reconnu ses erreurs. Elle stigmatisait Osama. Elle autorisait même les camarades d'Osama à se moquer de Osama. Voilà la réalité. À peine elle finissait de lire, il était l'heure que les enfants entrent en classe et apportent leurs cadeaux. À présent, Madame Awa connaît qui est réellement le petit Osama. Les autres enfants, c'est une école de renommée, les autres enfants apportaient leurs cadeaux bien emballés, bien gros. Nous savons comment on emballe les cadeaux, avec des trucs qui brillent, les fleurs partout. On attache les trucs avec les multicolores. Chacun amène, madame, voilà mon cadeau, madame, prenez, c'est votre cadeau. Tout ce que les enfants apportaient, Madame Awa prenait et déposait. Mais elle avait les yeux pour attendre voir quand est-ce que Osama va arriver. Osama, le petit garçon, il n'a rien. Sa maman n'est pas en vie. Elle s'est dit, le petit cadeau que j'ai, je ne vais pas l'amener. Je vais laisser les autres apporter leur cadeau et à la fin, je vais amener mon cadeau, voir si madame va accepter prendre ou pas. Madame Awa regardait pour voir le petit Osama, il est où? Son cadeau, c'est quoi? Elle veut se rattraper. Faire du mal n'est pas un problème. Mais ne pas reconnaître que tu as fait du mal, c'est là le problème. Faire du mal n'est pas encore un problème. Mais reconnaître que tu es en train de faire du mal et tu perpétues le mal, c'est là le problème. Quand tu fais du mal et tu cherches à te rattraper, mon frère, c'est toi le champion. Après le passage des autres élèves, Osama vient avec un tout petit cadeau, emballé dans les feuilles de papier, dans les papiers du cahier. Et le petit Osama n'a rien, il n'a même pas les moyens, puisque après la mort, après le décès de la maman de Osama, le papa de Osama était tombé malade. Donc ils n'ont rien. On voit un petit cadeau emballé dans les papiers du cahier. Osama rentre timidement. Les autres élèves commencent à se moquer de lui, à rire. C'est là que madame les a réprimandés. Avant, quand les enfants se moquaient de Osama, madame ne disait rien. Mais cette fois-ci, elle les a réprimandés rigoureusement. Ne vous moquez pas de Osama. Osama, viens, amène-moi ton cadeau. Madame était pressée de voir qu'est-ce que Osama a apporté comme cadeau. Madame n'a pas ouvert les cadeaux des autres enfants. Mais dès qu'elle a reçu, à bras ouverts, le petit cadeau de Osama,
elle s'est précipitée à ouvrir le cadeau de Oussama. Dès qu'elle a ouvert le cadeau, elle voit qu'il y a un bracelet un peu vieux et un petit bidon de parfum. Il restait un peu de parfum là-dedans. Ce n'est pas un nouveau parfum, c'est un vieux parfum. Il restait un peu dedans. Et un bracelet de femme. Un bracelet, ce que les femmes portent au niveau de leur poignet. Oussama dit, Madame, c'était pour ma maman. Comme ma maman n'est pas là, je voulais vous donner ce cadeau. Madame Awa connaît à présent l'histoire de Oussama. Elle est tombée en sanglots. Elle a dû prendre Oussama dans ses bras, serrer Oussama contre son corps. Elle cherche à se rattraper. Elle a des remords. Elle regrette le comportement qu'elle avait vis-à-vis de Oussama. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sur champ, elle a porté le bracelet que Oussama a porté. Elle a pris le parfum, elle a mis sur elle. Et pour la première fois, elle et les autres élèves, depuis la rentrée, ont vu Oussama sourire, rire jusqu'à ricaner. Le jour-là au moins, Oussama a ri. Pourquoi? Parce qu'elle a vu en la maîtresse sa maman. Lorsque sa maman a porté le bracelet, lorsque la maîtresse a porté le bracelet de sa maman, lorsque la maîtresse a mis le parfum de sa maman, Oussama voyait sa maman à travers la maîtresse. Donc psychologiquement, Oussama s'est retrouvé. Non seulement que ça a vivifié l'intelligence en lui, ça a ravivé cette intelligence-là. À partir de ce moment, Oussama répondait à toutes les questions. Il a retrouvé son esprit. Il est désormais jovial. Plus personne ne venait devant lui. Toujours premier, meilleur, comme d'habitude. Oussama a eu son CPD. Il allait au collège. CPD brillamment. Il allait au collège. 4 sur 4. BPC premier. C'est là les sœurs lui ont pris. Un jour, madame était là. Elle voit une lettre sur sa table. Elle ouvre la lettre. Elle voit c'est écrit Oussama Abdul Razak. Elle laisse couler les larmes d'abord. Elle lit la lettre. Dans la lettre, Oussama dit, maîtresse, maman, merci de m'avoir aidé à me retrouver. J'ai eu mon BPC et je suis premier. J'ai eu bourse. Les sœurs m'ont pris. Je vais aller à l'internat pour faire le lycée. Et tout ça là, c'est grâce à vous. Je ne saurais pas vous remercier. Madame Awa n'a pas pu retenir et contenir les larmes de ses yeux. Elle a réécrit une lettre renvoyée à Oussama. Oussama, grâce à toi, ma rencontre avec toi, mon comportement envers toi, ta situation m'a formé plus que mon école ne l'a fait. Grâce à toi, j'ai encore une autre vision de mon travail. Donc plutôt, Oussama, c'est à moi, ta maîtresse, de te remercier. Oussama a eu son bac. Bourse pour aller au Canada, pour continuer les études là-bas. Là-bas, il a fait la médecine. Avant de partir, elle a écrit encore une lettre, envoyée à madame. Maîtresse, voilà, Canada direct, pour aller faire la médecine. Des années plus tard, des années après, il revient. Tellement qu'il a brillé là-bas, il y a un donateur qui avait clinique dans leur pays, des cliniques, dont il a nommé en même temps Oussama, directeur général de toutes ces cliniques. Oussama revient au pays. Il est grand garçon maintenant. Madame Awa est déjà admise à la retraite. Oussama organise son mariage. Il envoie une lettre à Madame Awa. Madame Awa, c'est votre petit Oussama Abdul Razak. Je suis de retour, je suis au pays. Je vais organiser mon mariage. Mon papa est décédé, ma maman pareil. La seule et unique personne qui me reste sur terre, c'est vous. Donc je vous en prie, je vous demande humblement de parrainer mon mariage. Madame Awa était plus que
contente.